Copiez ces 15 habitudes et doublez votre revenu mensuel. Brian Tracy. Savez-vous quel est l'obstacle qui vous sépare de la liberté financière? Dans la plupart des cas, nos vies sont fortement liées à nos emplois, relations et routines quotidiennes, ce qui nous laisse très peu de temps pour réfléchir et planifier notre avenir. La routine quotidienne peut être accablante, nous piégeant dans un cycle où nous sommes constamment réactifs plutôt que proactifs quant à nos objectifs financiers. Cependant, si votre véritable désir est d'atteindre l'indépendance financière, vous devez prendre des mesures. Vous devez vous libérer des chaînes de la vie quotidienne et faire des pas délibérés vers vos rêves financiers. L'indépendance financière est atteinte lorsque vous pouvez vivre la vie que vous voulez sans vous soucier de l'argent. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec la liberté de poursuivre vos passions, passer du temps avec vos proches et voyager dans le monde entier sans stress financier. Bien que le chemin vers la liberté financière nécessite discipline et maîtrise de soi, il n'est pas hors de votre portée. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont quelques habitudes qui vous mèneront dans la bonne direction. Voici 15 habitudes simples qui peuvent vous rendre financièrement libre. Écrivez dans les commentaires « Je mérite d'être financièrement libre ». Je libère toute croyance limitante concernant l'argent. Je mérite une vie remplie de sécurité financière. Avant de commencer, veuillez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Numéro 1. Se lever tôt pour commencer la journée avec un avantage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les riches se lèvent tôt? Beaucoup de personnes réussies commencent leur journée avant l'aube parce qu'elles comprennent le pouvoir d'un début de journée précoce. Ce n'est pas seulement être le premier, mais être en avance. Imaginez le calme du matin, alors que le monde dort encore. Et vous avez du temps sans interruption pour vous concentrer sur vos priorités. En vous réveillant tôt, vous avez plus de temps pour planifier votre journée, fixer vos objectifs et travailler dessus sans distraction. Cela vous donne un avantage significatif sur ceux qui commencent leur journée plus tard. Pensez-y. Au moment où les autres se réveillent, vous avez déjà accompli plusieurs tâches. Fixez vos intentions et vous êtes préparé mentalement et physiquement pour les défis à venir. Bien que ce soit difficile de se lever tôt, surtout si vous n'y êtes pas habitué, vous découvrirez qu'une fois que vous le faites, vous pouvez accomplir beaucoup plus avant même que les autres ne commencent leur journée. Ce petit changement peut vous mettre sur la voie du succès. Numéro 2. Comprendre la différence entre un actif et un passif. Une des leçons fondamentales pour atteindre la liberté financière est de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Les personnes pauvres ne comprennent souvent pas ce qui fait un bon achat par rapport à un mauvais. Après avoir gagné de l'argent, ils ont tendance à le dépenser pour des choses qui ne génèrent pas de revenus supplémentaires, ce qui les maintient pauvres. Expliquons cela simplement. Un actif est quelque chose qui génère de l'argent, tandis qu'un passif est quelque chose qui coûte de l'argent. Par exemple, la voiture que vous utilisez pour faire vos courses et la maison où vous vivez sont des passifs. Elles vous coûtent de l'argent au lieu d'en rapporter. En revanche, des actifs comme des biens locatifs, des actions ou une entreprise secondaire génèrent des revenus. Alors, comment les riches peuvent-ils se permettre des voitures et des maisons de luxe? Ils utilisent leurs actifs pour payer leur luxe. Les personnes riches n'achètent jamais de luxe avec l'argent gagné par leur revenu principal. Vous voulez une nouvelle voiture? Au lieu de dépenser vos économies, trouvez un moyen d'acheter 2 appartements et utilisez les revenus locatifs pour payer la voiture. Ainsi, même quand la voiture sera partie, vous aurez toujours de l'argent qui entrera. C'est une différence cruciale de comportement. Les riches se concentrent sur l'achat d'actifs, tandis que les pauvres se concentrent sur la dépense de leur argent. Numéro 3. Vous n'avez droit à rien.
Les riches comprennent que le monde peut tout leur enlever s'ils n'ont pas de revenus. Alors que les pauvres cherchent souvent quelqu'un pour s'occuper d'eux, les riches savent que l'autonomie est essentielle. Être né dans une famille riche a certainement ses avantages. Accès à de meilleurs outils, ressources et aucune préoccupation pour les besoins de base. Cependant, cela apporte aussi de nouveaux défis. Il y a beaucoup plus à perdre si l'on n'est pas prudent, et la pression est toujours présente. Il est essentiel pour les personnes riches d'enseigner à leurs enfants que malgré l'avantage dans la vie, le chemin vers le succès nécessite une croissance continue. S'ils ne se concentrent pas sur la croissance, ils ne réussiront pas. Les fortunes des familles, où les enfants se sentent excessivement privilégiés, s'effondrent souvent à la troisième génération. La première génération travaille incroyablement dur pour construire la richesse. La deuxième génération pense seulement à la maintenir. Et la troisième génération, se sentant en droit sans avoir besoin de travail dur ou de sacrifice, gaspille souvent tout. Imaginez une famille où les grands-parents ont travaillé sans relâche pour construire une entreprise prospère. Ils ont enseigné à leurs enfants la valeur du travail dur et les enfants ont réussi à maintenir l'entreprise en marche. Mais lorsque les petits-enfants ont pris le relais, ils avaient grandi avec un sentiment de privilège. Ils n'avaient jamais connu les difficultés auxquelles leurs grands-parents avaient été confrontés et ont commencé à considérer l'entreprise comme acquise. Sans la volonté et la discipline qui ont construit l'entreprise, ils ont commencé à prendre de mauvaises décisions, conduisant à sa chute. Numéro 4. Comment être sociable et se connecter avec les autres? Vous penseriez que plus de gens réaliseraient l'importance d'avoir des conversations agréables et de se connecter avec les autres, mais beaucoup négligent cette compétence cruciale. Construire des relations et établir un réseau sont des composants essentiels de la réussite financière. Les riches comprennent cela et investissent du temps à développer leurs compétences sociales, à assister à des événements et à former des connexions qui peuvent mener à de nouvelles opportunités. Réfléchissez-y. Les opportunités viennent souvent des personnes que vous connaissez. Une rencontre fortuite lors d'un événement de réseautage pourrait mener à un partenariat commercial lucratif. Une conversation amicale avec un collègue pourrait révéler une opportunité d'emploi cachée. Que vous soyez introverti ou extraverti, apprendre à engager efficacement avec les autres peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Le monde évolue constamment et rester stagnant n'est pas une option si vous voulez atteindre la liberté financière. Les riches comprennent l'importance de l'éducation continue. Ils lisent des livres, assistent à des séminaires et cherchent toujours à en apprendre davantage sur leur secteur, leurs investissements et leur développement personnel. Pensez à ceci. Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches du monde, passe environ 80% de sa journée à lire. Il attribue une grande partie de son succès à son habitude de lecture vorace. En restant informé et en apprenant continuellement, vous vous positionnez pour prendre de meilleures décisions financières et saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'une des clés pour devenir riche est de vivre en dessous de ses moyens. Les riches ne vivent pas nécessairement de manière somptueuse. Au contraire, ils sont souvent frugaux, surtout au premier stade de la construction de leur richesse. Ils comprennent l'importance d'épargner et d'investir une partie de leurs revenus plutôt que de tout dépenser. Imaginez deux individus ayant le même revenu. L'un vit de chèque en chèque, dépensant en articles de luxe et en vacances. L'autre vit modestement, épargne une partie significative de ses revenus et l'investit judicieusement. Au fil du temps, la richesse du second individu croît de manière exponentielle, tandis que le premier reste financièrement stagnant. La richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, c'est aussi avoir une relation positive avec celui-ci.
Pratiquer la gratitude pour ce que vous avez et être généreux peut attirer plus d'abondance dans votre vie. Les riches donnent souvent en retour à leur communauté et soutiennent les causes qui leur tiennent à cœur. Les personnes à succès comprennent l'immense valeur de socialiser leurs enfants avant l'âge de 4 ans, et elles prennent cette tâche très au sérieux. Imaginez un terrain de jeu rempli de rires et de discussions, où un enfant bien socialisé se mêle facilement à ses pairs, formant des amitiés sans effort. Cette socialisation précoce prépare le terrain pour une vie entière d'avantages. Imaginez un petit garçon nommé Timmy. Les parents de Timmy se sont assurés qu'il interagisse avec d'autres enfants dès son plus jeune âge. Au terrain de jeu, Timmy partage ses jouets, attend son tour et écoute les autres. Ses pairs adorent jouer avec lui et leurs parents remarquent son bon comportement. Ses parents sont plus qu'heureux d'inviter Timmy pour des rendez-vous de jeu, sachant que leurs enfants passeront un bon moment. Cela a un effet boule de neige massif tout au long de la vie. Parce que les gens aiment être autour de Timmy, il attire naturellement l'attention positive. Les enseignants remarquent sa nature coopérative et le traitent mieux, offrant plus de soutien et d'encouragement. À mesure que Timmy grandit, il forme des amitiés solides et des réseaux précieux. Ces connexions ouvrent des portes à de meilleures opportunités d'emploi et il se retrouve entouré de personnes solidaires et influentes. Tout cela découle de la socialisation précoce, une simple mais puissante fondation qui grandit en un arbre complet d'avantages au fil du temps. Numéro 5. Arrêtez d'attendre des résultats immédiats et évitez la pensée magique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes habitués à la gratification instantanée. Vous voulez regarder un film? Ouvrez Netflix. Faim? Commandez une livraison ou mettez quelque chose au micro-ondes. En quête de compagnie. Glissez sur Tinder. Cet environnement d'immédiateté a conditionné beaucoup à s'attendre à des solutions rapides et à des résultats instantanés dans tous les aspects de la vie, y compris la richesse et le bonheur. Considérez un jeune homme nommé Alex qui rêve de devenir riche. Il achète des billets de loterie chaque semaine, convaincu qu'un jour il remportera le gros lot et que sa vie changera du jour au lendemain. Il se lance également dans des systèmes pour s'enrichir rapidement, espérant trouver cet investissement magique qui fera de lui un millionnaire. L'état d'esprit d'Alex est un piège courant pour les moins fortunés, qui espèrent un gain soudain au lieu de travailler vers un succès durable. Les parents riches, en revanche, comprennent l'importance de jouer sur le long terme. Ils enseignent à leurs enfants la valeur de la patience et de la persévérance. Une leçon précieuse provient d'une interview célèbre de Bill Gates qui a déclaré « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. » Cette perspective à long terme est un différentiel critique des riches. Imaginez Sarah, dont les parents lui ont inculqué l'habitude de penser à long terme. Au lieu de chercher une gratification immédiate, Sarah se fixe des objectifs réalistes à long terme. Elle épargne et investit son argent judicieusement, comprenant que la véritable richesse se construit sur des décennies. Sarah adopte également des habitudes positives, reconnaissant leur pouvoir transformateur. Il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude, et une fois ancrée, elle devient une partie intrinsèque de qui elle est. Qu'il s'agisse de lire quotidiennement, de faire de l'exercice régulièrement ou d'apprendre continuellement, ces habitudes se cumulent au fil du temps, menant à des progrès substantiels et au succès. Numéro 6. Comprendre l'argent comme un outil positif. Combien de fois avez-vous entendu la phrase « l'argent est la racine de tout mal » ? Probablement plus de fois que vous ne pouvez compter. Réfléchissez à la personne qui fait généralement ce commentaire. À quel point semble-t-elle réussir? A-t-elle l'air vraiment heureuse? Souvent, les moins fortunés blâment leur manque d'argent pour leurs problèmes et attachent une connotation négative à la richesse. Cet état d'esprit est un obstacle important à la réussite financière. Rencontrez Lisa, qui a toujours cru que l'argent était la source de ses problèmes.
Même lorsqu'elle parvenait à économiser un peu, des problèmes imprévus survenaient et elle dépensait rapidement tout. Elle voyait l'argent avec suspicion et négativité, ce qui ne faisait que perpétuer ses difficultés financières. À l'inverse, les riches adoptent une mentalité différente. Ils comprennent que l'argent n'est qu'un outil, un moyen de naviguer plus confortablement dans la vie. Pensez à l'argent comme à une paire de ciseaux. Entre les mains d'un coiffeur qualifié, les ciseaux peuvent créer de belles coiffures, améliorant ainsi l'apparence de quelqu'un. Mais entre les mains de quelqu'un d'imprudent, les ciseaux peuvent causer des blessures. De même, l'argent, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut améliorer votre qualité de vie. Ce n'est que du papier et du plastique, représentant une valeur matérielle. Cessez de personnaliser l'argent et commencez à le voir comme un outil pour améliorer votre vie. Imaginez un homme d'affaires nommé John, qui voit l'argent de manière positive. Il utilise sa richesse pour investir dans son éducation, améliorer sa santé et créer des opportunités pour les autres. Ce changement de mentalité permet à John d'utiliser ses ressources efficacement, transformant l'argent en un allié puissant plutôt qu'en un ennemi. Numéro 7. Se concentrer sur l'augmentation des revenus plutôt que sur la réduction des dépenses. L'une des leçons les plus précieuses qu'un parent puisse enseigner à son enfant est comment générer plus d'argent. On dit souvent que l'effort nécessaire pour simplement survivre modestement est similaire à celui nécessaire pour bâtir une fortune. La différence réside dans le focus et les connaissances. Considérez deux personnes, Emily et Jake. Emily passe son énergie à budgétiser minutieusement, à découper des coupons et à trouver des moyens de réduire ses dépenses. Bien qu'elle économise un peu d'argent, sa situation financière globale reste stagnante. Jake, quant à lui, se concentre sur l'augmentation de ses revenus. Il recherche des sources de revenus supplémentaires, investit dans ses compétences et cherche des opportunités pour accroître sa richesse. Jake comprend que, bien que la gestion des dépenses soit importante, il est tout aussi crucial d'augmenter les revenus. Il accepte des projets en freelance, investit dans des actions et lance une petite activité secondaire. Au fil du temps, ses efforts portent leurs fruits et Jake se retrouve dans une position financière bien plus solide qu'Emily, qui s'était concentrée uniquement sur la réduction des coûts. En adoptant cette mentalité, vous pouvez transformer votre avenir financier. Au lieu de vous soucier constamment de comment étirer chaque dollar, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez générer plus de revenus. Cette approche proactive ouvre de nouvelles possibilités et accélère votre chemin vers la liberté financière. En conclusion, ces leçons et habitudes, de la socialisation précoce à la pensée à long terme, en passant par la compréhension de l'argent comme un outil positif, peuvent avoir un impact profond sur votre parcours financier. En adoptant ces principes, vous pouvez ouvrir la voie à une vie prospère et épanouissante. Rappelez-vous, le chemin vers la liberté financière ne concerne pas les solutions rapides ou la pensée magique. Il s'agit d'un effort constant, d'une réflexion stratégique et d'un état d'esprit positif. Commencez dès aujourd'hui et regardez votre vie se transformer pour le mieux. Numéro 8. Le pouvoir de l'intelligence financière. Pourquoi les riches s'enrichissent? Plus vous êtes intelligent financièrement, moins vous avez besoin d'efforts dans le monde réel. Imaginez deux individus, un professionnel de Wall Street et un mineur. Les deux travaillent dur, mais la nature de leurs efforts et les récompenses qu'ils en tirent sont très différentes. Les professionnels de Wall Street, qui exploitent leur intelligence financière, gagnent beaucoup plus que les mineurs, dont le travail est physiquement exigeant et laborieux. Il ne s'agit pas de savoir qui travaille le plus dur, mais qui travaille le plus intelligemment. Imaginez un homme nommé Jake. Jake travaille dans la finance, passant ses journées à analyser les marchés, à faire des investissements et à planifier l'avenir. Ses revenus sont substantiels et son travail, bien que mentalement épuisant, n'est pas physiquement exténuant.
Contrastons cela avec Tom, un mineur qui travaille dur sous terre, affrontant chaque jour des contraintes physiques et des dangers. Malgré son travail acharné, les revenus de Tom sont modestes comparés à ceux de Jake. La différence réside dans leur intelligence financière et la manière dont ils utilisent leurs efforts. Numéro 9. Se concentrer sur l'augmentation des revenus plutôt que sur la réduction des coûts. Les personnes avec moins de ressources se concentrent souvent sur la réduction des coûts jusqu'à l'extrême, parfois au point de rendre la vie presque insupportable. Imaginez Sarah qui suit méticuleusement chaque centime, évite les petits luxes comme un café chez Starbucks et renonce aux sorties pour économiser de l'argent. Sa vie est une lutte constante de frugalité, et malgré ses efforts, elle ne se sent jamais financièrement en sécurité. D'un autre côté, les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus. Prenez Emily, une entrepreneuse à succès, qui adore son café quotidien chez Starbucks et profite de sorties fréquentes au cinéma. Emily ne se concentre pas sur la réduction des coûts, mais sur la recherche de moyens pour augmenter ses gains. Elle investit dans de nouvelles entreprises, explore de multiples sources de revenus et cherche toujours des opportunités pour accroître sa richesse. À la fin de chaque mois, Emily a des économies substantielles, non pas parce qu'elle a économisé sur chaque dépense, mais parce qu'elle a considérablement augmenté ses revenus. La leçon clé ici est que, bien qu'il soit important de gérer ses dépenses, se concentrer uniquement sur la réduction des coûts limite votre potentiel. Au lieu de cela, dirigez votre énergie vers l'augmentation de vos revenus. Ce changement de mentalité peut transformer votre situation financière et vous mettre sur la voie de la richesse. Numéro 10. La connaissance est plus précieuse que l'argent à long terme. Il y a un dicton qui résonne profondément. Investir en soi-même rapporte les meilleurs dividendes. Bien que cela semble simple, son véritable pouvoir va au-delà de l'éducation formelle ou de la simple lecture de livres. Il s'agit d'augmenter la valeur que vous représentez pour le monde. Le monde récompense les personnes de valeur parce qu'elles créent de la valeur pour les autres et, en retour, elles peuvent obtenir ce qu'elles désirent. Imaginez une jeune femme nommée Anna. Ses parents, bien que non riches, ont souligné l'importance de l'amélioration personnelle. Anna a passé son temps libre à apprendre de nouvelles compétences, de la programmation à la prise de parole en public. En grandissant, son ensemble de compétences diversifiées la rendait inestimable dans divers domaines. Les employeurs la recherchaient et elle a rapidement gravi les échelons de sa carrière. Les connaissances et les capacités d'Anna lui ont continuellement ouvert des portes, prouvant que la valeur personnelle est la clé du succès. Il existe d'innombrables façons d'être précieux. Vous pouvez exceller dans un rôle d'entreprise, créer un produit ou un service dont les gens ont besoin, ou montrer vos talents uniques au monde. Plus vous êtes précieux, plus vous deviendrez riche. Atteindre cette valeur vient de l'augmentation de vos connaissances, compétences et expériences. On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser une compétence, et les riches encouragent souvent leurs enfants à explorer diverses compétences dès leur plus jeune âge pour prendre de l'avance. Imaginez une famille où les enfants sont exposés à de nombreuses activités. Jouer des instruments de musique, apprendre de nouvelles langues et pratiquer des sports. Ces expériences non seulement développent leurs compétences, mais leur inculquent également confiance et adaptabilité. À l'âge adulte, ils possèdent une vaste gamme de capacités, ce qui les rend très précieux sur le marché du travail ou en tant qu'entrepreneur. Numéro 11. Faire travailler l'argent pour vous. Le concept de faire travailler l'argent pour vous est central à la construction de la richesse. Les moins fortunés échangent souvent leur temps contre de l'argent et dépensent ensuite tout, tandis que les riches utilisent leur argent pour générer plus d'argent. Cette différence fondamentale dans l'approche financière distingue les deux groupes. Prenez un homme nommé David.
David commence une petite entreprise avec un capital minimal, comprenant que la connaissance et le temps sont ses actifs les plus précieux. Il investit son temps pour développer l'entreprise et, à mesure qu'elle devient rentable, il réinvestit les bénéfices dans une expansion ultérieure. Finalement, David embauche d'autres personnes pour gérer les opérations quotidiennes, libérant ainsi son temps pour se concentrer sur de nouvelles entreprises et opportunités de croissance. Beaucoup de gens restent financièrement contraints parce qu'ils croient qu'ils ont besoin de grandes sommes d'argent pour commencer à investir. Cependant, les riches comprennent que ce n'est pas une question de montant, mais d'habitude d'investissement. Même de petits investissements peuvent croître avec le temps, libérant ainsi plus de leur temps et générant un revenu passif. Il est possible de créer une entreprise aujourd'hui avec très peu d'argent, voire gratuitement, tant que vous êtes prêt à investir votre temps et vos efforts. En conclusion, ces leçons mettent l'accent sur l'importance de l'intelligence financière, de se concentrer sur l'augmentation des revenus, de valoriser les connaissances et de faire travailler l'argent pour vous. En adoptant ces principes, vous pouvez transformer votre avenir financier. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la dureté de votre travail, mais de la façon dont vous travaillez intelligemment et de la valeur que vous apportez au monde. Commencez dès aujourd'hui et regardez votre vie changer pour le mieux. Numéro 12. Le chemin vers la richesse. Stratégie et mentalité pour réussir. Le concept de revenu passif et la compréhension de l'utilisation de l'argent pour générer plus d'argent sont des piliers fondamentaux de toute stratégie de création de richesse. Lorsqu'on demande quel est le premier livre que tout le monde devrait lire pour obtenir des idées sur la manière de devenir riche, notre recommandation est toujours « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Imaginez un jeune garçon nommé Michael. Son père, un charpentier travailleur, a toujours souligné l'importance de résoudre les problèmes plutôt que de simplement gagner un salaire. L'ami de Michael, John, a grandi dans un quartier similaire mais avec des conseils différents. Le père de John, un ouvrier d'usine, croyait en la sécurité d'un emploi stable et n'a jamais cherché au-delà de cela. Le père de Michael lui a appris très tôt que travailler pour un salaire est limité, alors que résoudre des problèmes crée des opportunités de richesse. Il a encouragé Michael à penser au-delà des emplois traditionnels et à chercher des moyens de fournir des solutions que les autres paieraient. Ce changement de mentalité, de travailler uniquement pour un revenu à créer de la valeur en résolvant des problèmes, a mis Michael sur la voie de l'indépendance financière. Numéro 13. Résoudre des problèmes et créer de la valeur. Les riches évitent les tâches répétitives qui peuvent être externalisées et se concentrent plutôt sur la résolution de problèmes importants. Par exemple, ce qui commence par la livraison de journaux peut évoluer vers la création d'une plateforme de contenu en ligne qui atteint des millions de personnes. Répondre aux appels téléphoniques peut être rationalisé par des systèmes de messagerie automatisés. La clé est d'étendre vos efforts et votre impact en répondant à des besoins plus importants et plus pressants dans la société. Considérez 3 hommes d'affaires modernes emblématiques: Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Chacun d'eux a identifié des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée et a développé des solutions innovantes grâce à leurs entreprises, Tesla, Facebook et Amazon, respectivement. En résolvant ces problèmes substantiels, ils ont non seulement révolutionné des industries, mais aussi amassé une richesse significative. Ce principe de résolution de grands problèmes s'applique universellement. Plus le problème que vous résolvez est grand, plus votre potentiel d'accumuler de la richesse est élevé. Les riches distinguent entre la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette, comme emprunter pour financer des biens de consommation ou des dépenses quotidiennes, peut entraîner une contrainte financière. En revanche, la bonne dette est utilisée pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus, tels que l'immobilier ou les investissements commerciaux.
Michael a appris que les banques et les investisseurs sont plus disposés à prêter de l'argent pour des projets qui promettent des rendements, tant qu'il existe un plan clair de remboursement et d'atténuation des risques. Le parcours de Michael pour comprendre la dette et son utilisation stratégique a commencé lorsqu'il a observé son père prendre un prêt calculé pour étendre son entreprise de menuiserie. Cet investissement a permis à son père d'acheter de meilleurs équipements et d'embaucher du personnel supplémentaire, augmentant finalement la productivité et la rentabilité. Michael a réalisé que l'utilisation intelligente de la dette pouvait accélérer l'accumulation de richesses en élargissant les opportunités génératrices de revenus. Éducation pratique et dette stratégique. Numéro 14. Éviter les distractions et se concentrer sur les compétences pratiques. L'éducation joue un rôle crucial dans la préparation au succès. Cependant, toutes les formations ne conduisent pas directement à des compétences valorisées sur le marché du travail. Les domaines traditionnels, comme les études ethniques ou de genre, le journalisme et les beaux-arts, bien que intellectuellement stimulants, ne s'alignent pas toujours sur des parcours professionnels en forte demande. Le père de Michael lui a conseillé de poursuivre des compétences pratiques qui auraient un impact direct sur sa capacité à résoudre des problèmes et à créer de la valeur. Éducation pratique. Concentrez-vous sur l'apprentissage de compétences directement applicables à vos objectifs. Cela peut inclure une formation professionnelle, des cours en ligne ou des programmes de mentorat. L'éducation pratique met l'accent sur l'applicabilité dans le monde réel et peut souvent être acquise en dehors des environnements académiques traditionnels. Dette stratégique. Cela implique d'utiliser judicieusement les fonds empruntés pour atteindre des objectifs spécifiques qui augmenteront finalement vos revenus ou votre base d'actifs. Il est crucial de différencier entre la bonne et la mauvaise dette. La bonne dette peut inclure des investissements dans l'éducation, l'immobilier ou des entreprises susceptibles de prendre de la valeur ou de générer des revenus au fil du temps. Combiner une éducation pratique avec une dette stratégique peut amplifier votre capacité à réussir financièrement en vous dotant de compétences pertinentes et en utilisant efficacement les ressources. Numéro 15. Adopter l'échec et la mentalité de croissance. Le père de Michael lui a également appris l'importance de la résilience et de l'apprentissage à partir de l'échec. Il a souligné que l'échec n'est pas un revers, mais une opportunité de croissance. Michael a été témoin de la volonté de son père de prendre des risques et de persévérer face aux défis, ce qui lui a inculqué une mentalité qui considère l'échec comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Enfin, le père de Michael a souligné la valeur de s'entourer de personnes à succès. Il a encouragé Michael à chercher des mentors dans son domaine d'intérêt, qu'il s'agisse de technologie, d'entrepreneuriat ou d'autres domaines. En apprenant de ceux qui avaient déjà réussi, Michael pouvait obtenir des idées, éviter les pièges et accélérer son propre parcours vers l'indépendance financière. En conclusion, ces leçons de l'éducation de Michael soulignent des stratégies et des mentalités essentielles pour atteindre la richesse. En se concentrant sur la résolution de problèmes, en acquérant des compétences pratiques, en comprenant la dette stratégique, en embrassant l'échec comme catalyseur de croissance et en s'entourant de mentors à succès, chacun peut cultiver une mentalité de richesse et poursuivre la réussite financière, quelle que soit son origine ou son point de départ dans la vie. Rappelez-vous, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais de mentalité, de stratégie et de volonté d'apprendre et de s'adapter. Cultivez une mentalité de richesse. Dans la quête du succès financier et de la création de richesse, les principes de résolution de problèmes, de réflexion stratégique et d'apprentissage continu sont des piliers fondamentaux. Apprendre des expériences de personnes comme Michael, dont le père a transmis des leçons inestimables, souligne l'importance de la mentalité et de la stratégie
plutôt que des simples ressources financières. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment les riches privilégient la création de valeur plutôt que de se contenter d'un salaire. Ils comprennent que résoudre des problèmes importants enrichit non seulement la société, mais ouvre également des portes à des récompenses financières substantielles. Ce changement de mentalité, passant de gagner un revenu à générer de la richesse par l'innovation et l'efficacité, est essentiel. L'éducation joue également un rôle crucial. Bien que les parcours traditionnels aient leur mérite, se concentrer sur des compétences pratiques et des domaines à forte demande sur le marché améliore la capacité de chacun à contribuer de manière significative et à gagner en conséquence. Comprendre la différence entre la bonne et la mauvaise dette permet aux individus d'utiliser judicieusement les ressources financières, accélérant ainsi l'accumulation de richesses par des investissements stratégiques. De plus, embrasser l'échec comme une étape vers la croissance et s'entourer de mentors et de pairs incarnant le succès favorise l'amélioration continue et la résilience. Ces principes, incarnés par des figures comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, montrent comment la résolution de problèmes visionnaires et la réflexion stratégique propulsent les individus à des sommets financiers inégalés. En essence, cultiver une mentalité de richesse implique plus que d'accumuler de l'argent. Il s'agit d'adopter une mentalité d'innovation, d'apprentissage et d'investissement stratégique. En appliquant ces principes, résoudre des problèmes, acquérir des compétences précieuses, utiliser intelligemment la dette, embrasser l'échec comme catalyseur de croissance et chercher des conseils auprès de mentors à succès. On peut naviguer sur le chemin de l'indépendance financière et de la prospérité durable. Rappelez-vous, la richesse commence dans l'esprit et se manifeste par des actions délibérées et une adaptation continue au paysage évolutif des opportunités.